Sunday Night Production. Hello, aujourd'hui je te propose qu'on parle d'acides gras essentiels car oui, le gras et en particulier les acides gras essentiels sont indispensables à notre corps et en particulier pour un coureur, même si j'ai conscience que cette notion doit en perturber plus d'un. Mais de quoi s'agit-il quand on parle d'acides gras essentiels? À quoi servent-ils et peuvent-ils nous faire grossir, voire même devenir néfastes pour notre corps et nos performances sportives? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'un acide gras essentiel? Eh bien, ce sont des composés lipidiques que notre organisme ne peut pas produire seul. On les appelait avant les vitamines F et leur importance fut découverte en 1958, mais il a fallu attendre 1982 pour que les chercheurs découvrent que notre corps est incapable de synthétiser ces acides pourtant primordiaux. Ils doivent donc impérativement être apportés par notre alimentation. Mais revenons un peu sur ce qu'est un acide gras essentiel puisque je ne vous ai pas encore tout dit. Déjà, il faut savoir qu'il existe différentes façons de classifier les acides gras. D'un point de vue biochimique, on distingue les acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés, les acides gras polyinsaturés. Les graisses insaturées, ce sont les fameuses bonnes graisses, au vu de leur impact positif sur la santé. Parmi les graisses insaturées, certaines sont appelées acides gras essentiels, plus communément dénommés les oméga 3 et oméga 6. Comme leur nom l'indique, ils sont essentiels et doivent impérativement être apportés par l'alimentation. Et pourquoi faut-il en consommer ? Eh bien, s'ils sont essentiels, c'est tout simplement parce qu'ils ont un rôle primordial pour l'organisme. En fait, ils en ont même plusieurs. Déjà, ces acides, ils sont capables de réduire le taux de triglycérides et de mauvais cholestérol qui est présent dans notre corps, tout en augmentant les bons. Et ces spécificités leur permettent de nous protéger contre les maladies cardiovasculaires telles que les AVC ou encore les infarctus. Ils permettent aussi la régénération des cellules, d'avoir une bonne immunité et tout simplement d'avoir de l'énergie. Et pour la petite info, je te dis ça en passant, on pense que chez les personnes âgées, les acides gras essentiels peuvent réduire les risques de contracter la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, des chercheurs se sont intéressés aux effets des acides gras essentiels et notamment des oméga 3 sur certaines pathologies mentales. Pour recontextualiser un peu, tout a commencé dans les années 70 avec des expériences sur des rongeurs. Les pauvres, c'est toujours eux qui prennent cher. Et ils se sont rendus compte que les animaux carencés en oméga 3 ont développé des troubles du comportement type hyperactivité, anxiété, hypersensibilité, stress ou carrément le package, puisque des fois on peut tout cumuler. Après, je me demande quand même comment est-ce qu'on peut détecter de l'hypersensibilité chez les souris. Bonne question. Et pour conclure, toujours dans les années 70, quelques rares psychiatres se sont intéressés eux aussi, mais chez l'homme, au lien entre le déficit en oméga 3 et la schizophrénie, la dépression ou encore l'hyperactivité chez l'enfant. Et le chercheur Donald Rudin a même tenté de soigner des patients avec de l'huile de lin. Alors bien sûr, l'idée ce n'est pas de remplacer des antidépresseurs par de l'huile de lin chez les personnes qui souffrent de dépression sévère, mais ça donne quand même des pistes de réflexion et ça doit nous sensibiliser sur l'intérêt de donner une alimentation saine, variée, équilibrée à nos enfants. Si on revient sur le rôle des acides gras essentiels chez les coureurs à pied et sportifs, eh bien la juste répartition entre oméga 3 et 6 permet de réguler le processus d'inflammation du corps, les oméga 3 ayant un rôle anti-inflammatoire. Et ils occupent également d'autres fonctions primordiales telles que la contractilité des muscles lisses, la coagulation, la synthèse d'hormones et les fonctions cérébrales et cognitives comme on l'a vu. Bon, après tout ça, je pense que tout le monde a compris l'intérêt de consommer des acides gras essentiels. Mais où en trouver puisque notre corps ne les produit pas comme on l'a vu tout à l'heure? Eh bien, tu peux trouver des oméga 3 dans l'huile de colza, l'huile de foie de morue, certains poissons comme le saumon, le maquereau ou encore le hareng, ainsi que les crevettes. Les oméga 6, quant à eux, se trouvent essentiellement dans les huiles végétales, telles que l'huile de soja, l'huile de tournesol, l'huile de maïs, ainsi que l'huile de germe de blé. Et ils sont aussi présents dans certains légumes, la viande, les œufs et la volaille. Si on s'intéresse maintenant aux oméga 9, notre corps peut en produire en se servant des acides gras saturés qu'il obtient lorsqu'il ingère des aliments tels que l'olive ou l'huile d'olive.
Bon, on pouvait pas se quitter sans parler des graisses et de la course à pied puisque c'est un sujet qui peut cristalliser un peu les communautés de coureurs. Les acides gras, toutes catégories confondues, font partie de la grande famille des lipides, aussi appelés graisses, et c'est là que ça se complique un tout petit peu pour nous les coureurs. Alors, on entend souvent que les graisses font grossir, et c'est vrai pour certaines, c'est le cas notamment des huiles saturées comme l'huile de friture. D'ailleurs, ça peut aussi être le cas des autres. La différence avec les premières, c'est qu'elles sont utiles, voire indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Quand tu entends que le gras, c'est la vie, c'est vraiment vrai. Sans graisse, tu meurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que notre corps, il est naturellement attiré vers les produits riches, parce qu'ils sont essentiels. Donc, comme à chaque fois, il va falloir jouer sur la quantité, car c'est bien l'excès lipidique, autrement dit l'excès de consommation de graisses divers, dont les acides gras essentiels, qui peuvent nous faire grossir et nuire potentiellement à nos performances sportives en tant que coureurs. D'ailleurs, on considère que la part énergétique apportée par les lipides doit être comprise entre 35 et 40%. Cette fourchette, elle permet d'assurer la couverture des besoins en acides gras essentiels et indispensables. Si tu t'en passes, tu prends le risque de présenter des carences qui vont entraîner une perte d'énergie, des problèmes de peau, voire une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires. Et imagine-toi un coureur sans énergie et avec un cœur qui fonctionne mal, c'est quand même pas terrible. Mais heureusement, dans notre société occidentale, il est quand même difficile d'être carencé. Notre alimentation, dès lors qu'elle est variée et équilibrée, nous fournit tous les acides gras essentiels dont notre corps a besoin chaque jour, sans que l'on doit s'en soucier la plupart du temps. Et ça, c'est quand même merveilleux. Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous suivre sur nos réseaux sociaux où vous trouverez encore plus de contenu pédagogique autour du running, de la santé et du bien-être. Je suis Guillaume Centracchio, interprète de ce programme pour Sunday Night Productions. À la semaine prochaine.